à aller chercher des trucs avec les grabs parce que t'as quasiment rien pour prolonger derrière, sauf si l'adversaire fait un peu le zouave. Donc c'est pas si simple que ça, Fox, en réalité. Pas si simple. On Pas est si beaucoup matrixé par Light, qui est très très bon. Oui, oui, bah Light c'est Light. Light c'est Light. Mais bon, ici Turbo. Turbo qui sera face à The64 qui joue un Mario. Alors là, ça va être. Là, c'est vraiment pas de portée. Zéro portée des deux côtés. Ah oui, non, clairement, les gars, attendez-vous à ce que ça se câline très rapidement. Tu vois, par exemple, la réact est bonne. Malheureusement, il n'y a pas eu de prolongation derrière. Il a fast fall. Et ensuite, sa réaction, c'est un up B tout de suite. Puisque le nerf est safe. Et le up B arrive à la frame 3, me semble-t-il, exactement comme Dr Mario. Je ne suis pas totalement sûr de mon info. Mais ça va très vite. Ça va très très vite. Donc forcément, ça fait qu'on n'avait pas l'info. Et Turbo l'a respecté. C'est respectable. Respectable. Attention, tout de même, on est sur PS2, donc oui, jeu de ladder combo, ça risque d'être très dangereux. Bon, sur Fox, après, tu l'as dit, quand on a un fast faller comme ça risque d'être assez problématique. Attention, on revient avec le B, tu l'as dit, offstage. Fox, c'est pas forcément l'éclat d'intro, forwarder, la classico. Heureusement qu'on a bien dit avec côté turbo, 102%. Ça commence à sentir pas bon pour notre joueur Fox. Dommage ici hein, sur ce nerf jab, surtout à ces pourcentages là, ça peut encore faire des choses mais malheureusement ça peut surprendre si l'adversaire ne s'attend pas au multi-hit. Quelques petits enchaînements avec un petit peu de ledge trap qui fonctionne pas mal de son côté, dommage pour ce back air mais on punit à l'atterrissage sur le neutral air. Derrière le short up into back air c'était trop haut en termes de pourcent, on a trop de rage à accumuler. Derrière le nerf into up tilt qui fonctionne très bien si l'adversaire ne l'anticipe pas. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il était dans son dos, n'oublie pas que le up smash ici de Mario aurait pu potentiellement faire la différence. C'est vrai. C'est vrai, smash de Mario, il me semble que t'es intangible en plus. T'es intangible au démarrage, donc oui. En tout cas, les deux ont un smash sacrément très fort. Attention tout de même. Attention, B, belle réponse, mais bon, 164%, il va falloir commencer à conclure hein, pour le bon The 64 parce que là, et ça monte beaucoup. Et on sait à quel point Fox est léger et Fox ça décolle, mais à une vitesse totalement lumière. Retour sur le. Je crois, c'est quoi, c'est le Stardust Crusader, hein, le nom de son vaisseau, me semble-t-il. Ouais, par je contre, crois. Nerf up smash, le protocole de précision, net, sexe sans bavure pour le revenge kill. C'est bien vu ici du côté de Turbo qui est en train de mettre les gaz littéralement pour foncer sur l'adversaire. Tu vois, même situation, tu ne peux pas punir ce truc là, même si tu anticipes le pari, définitivement The 64 sait quoi faire dans ce match-up. Clairement, et il le montre, tu vois très bien, il exerce un petit peu son jeu, mais derrière tu as une belle réponse de la part de Turbo, évidemment les classicos dash attack, nerf et tout, donc oui, pas forcément impressionné, et aussi face de juggle, pas surpris non plus. Attention tout de même à pas se prendre un troisième pair qui aurait pu tout de même être létal. Après c'est Mario, bon Mario c'est un point moyen, j'ai envie de te dire. De points, oui, ça va. Oui, ça va. Donc, oui, forcément, de quoi s'inquiéter. Ça, c'est un raté. Ouais. Je l'ai entendu tiquer. Clairement, quand tu rates ce move-là, tu pleures. Par contre, le saut n'a pas encore été consommé malgré ce shine. C'était bien tenté de son côté. Il n'aura pas l'occasion de punir. Si totalement, la portée est bonne du côté du up smash. Ce qui fait que ce forward smash était peut-être un peu trop gourmand. Je ne comprends pas pourquoi The 64 décide de partir là-dessus. Par contre, s'il le fait en sortie, en intangibilité pour prendre le revenge kill, clairement, on prend tous les jours de l'année. Bon revenge kill, en tout cas. On arrive à prendre la stock en représailles. Et c'est très bon. Et il va falloir enchaîner ici. On a les forward en drag down, double drag down ici, c'est dommage, on n'a pas prolongé côté turbo et peut-être que c'est le moment pour dérouler ici. Ok, pour l'instant c'est gentil, c'est des pourcentages ici, up air, on n'aura pas l'extension, on n'aura pas la finition, c'est dommage pour le bon The 64 ici qui pour l'instant a son mot à dire, mais attention, un Fox qui dort, bah ça veut dire c'est un Fox qui va peut-être te foncer dessus. Ce sera pas tué avec le forwarder. Je pense qu'il l'attendait, l'up smash qui aboutit pas encore un kill. Attention quand même à pas retirer trop vite tes mains de la manette, mon bon Turbo, parce que derrière il faut quand même que tu joues la DI avec ton move. Derrière c'est une punish, ça s'est récupéré derrière. Si l'adversaire ratait sa attaque, c'était terminé. On prend bien son temps, mais là clairement les deux sont à portée de kill. On fonce en dash attack, c'est pas safe on shield, on en parlait tout à l'heure. Et derrière ce sera un bon gros coup de haute forme en plein dans les gencives. Game à l'avantage de The 64, mais clairement le renard a des crocs et des griffes et il sait s'en servir. Ah oui, merci le smash intangible, merci beaucoup, c'était salvateur. Et heureusement, bref, voilà, ça s'envoie de tous les côtés. Ça s'envoie de tous les côtés. Bah de toute façon c'est un match-up bagarre, les deux ont pas de range. Pas de range, forcément tu dois aller chercher le contact et tu dois mettre tes combos, mettre ta pression, mettre tout ce qu'il faut pour dérouler et vraiment mettre l'autre en difficulté parce que oui les deux recovery exploitable, recovery pas forcément c'est pas les meilleurs. Donc l'objectif c'est quoi? Te mettre la pression, te pousser off stage, te pousser à l'erreur et ça bah écoute on a compris ça des deux côtés et on repart sur la game 2, restons sur PS2 pour ça. On est parti. Game numéro 2 mesdames et messieurs, entre Turbo et The 64, un The 64 pour le moment qui a montré qu'il faisait des choses avec son Mario. Turbo clairement n'est pas en reste. Là l'objectif c'est de trouver une entrée en matière d'un côté comme de l'autre. Attention à cette pressure on shield, The 64 qui respecte un petit peu les entrées en matière de son adversaire. Nair into, back air qui est pari directement par l'adversaire pour aller chercher de la réplique. Et là on est juste en dessous d'une plateforme, heureusement qu'on est parti en out, sinon ça pouvait être le début des gros problèmes. Ça aurait pu être dramatique. Il sait vraiment trop quoi faire dans le match-up. Je sais pas avec qui il s'entraîne mais vraiment il sait quoi faire contre Fox. Oh, c'est une dinguerie vraiment,
oh, il me surprend. 64, attention à pas se prendre le forward air. Heureusement qu'on a bien dit, il y a un côté turbo, sinon ça aurait pu. On aurait pu finir dans de beaux draps. Et attention, parce que les beaux draps, peut-être qu'on va se voir enrouler, voire peut-être on va voir un Fox dérouler dans quelques instants. Et il déroule, ça continue de dérouler. Peut-être un forward smash un petit peu ambitieux. Derrière, belle réponse de la part de Turbo avec le back air. On arrive à répondre tout de même. On parie le up smash. Je savais pas que ça avait une portée de zinzin. Si, ça lui gonfle la tête exactement comme Mario, mais pas trop quand même. Donc c'était bien tenté ici. On a voulu partir sur un petit cap trump, mais derrière la réplique est récupérée directement sur la roll avec l'up smash. On n'a pas le temps de l'anticiper et on va finir avec un renard déjà en position de danger. Je savais pas que c'était la période de la chasse à Vite Juif. Oh là là, mais vraiment, on est chassé. Et on continue la chasse. Ici, ce sera le Mario chasseur qui continue encore à déballer. Et peut-être que le bon Mario de The64 ici aura son mot à dire. Pour l'instant, on a de la rage, on a tout. La dash attack a été très bonne, mais c'est vraiment pari sur pari. C'est une dinguerie, la réactivité des joueurs. Non, définitivement The64, je pense qu'il anticipe des très bonnes choses. Je vais lui demander certainement s'il a un sparring partner, mais là, il y a trop de choses qui fonctionnent bien. Le back air, enfin, on est à 36%, c'est pas monstrueux. Donc derrière, on peut rapidement trouver sur une phase si l'adversaire se perd. Mais malheureusement, le down air, qui n'aboutit à rien. Dash attack, on est obligé de le pari. Derrière, tu sais que tu peux reprendre encore une fois ça en punish. Je suis vraiment impressionné de ce qu'il propose. Par contre, si l'adversaire ne tech pas, ça pourrait rapidement être les problèmes. L'égalisation qui est pas récupérée encore, même si on est en train de proposer quelque chose de convaincant du côté de Turbo. Mais à chaque fois qu'on a l'offensive, on se fait repousser par un Mario qui définitivement a les bonnes réponses défensivement parlant. C'est vrai que là, du côté de The64, c'est vrai qu'on se défend bien. On a une bonne phase de désavantage. Même si on se retrouve face à un Fox qui te fonce dessus, qui est vraiment en permanence sur toi. Regarde, il ne lâche pas d'un pouce back air encore. Et ici, le B, heureusement que ça a été là. Sinon, on aurait pu finir vers le fond de PS2. Attention, il va falloir trouver quelque chose ici. La roll-in qui aurait pu terminer sur un bon up smash tel qu'on le connaît. Mais du côté de Turbo, évidemment, on a eu un petit peu de mal au niveau exécution. On a peut-être eu un petit peu peur. On avait des doutes. Ouais, léger. Très léger. Et The64, à certains moments, quand il faut clôturer, il n'a pas totalement confiance. L'up smash qui fait du mauvais côté. Ce qui fait qu'on a le temps d'aller grab l'adversaire. Attention ici avec ce back air qui permet directement de dash back, dash in. Derrière le nerf, je crois que c'est finito. Il va l'accepter, le concéder. Et Turbo pourrait peut-être aller chercher la game numéro 3. On sent par contre que le joueur est sous pression. Il va avoir besoin de gratter avant. Il est en train de respirer fort face à son écran. Ce qui fait qu'on trouve le revenge kill. Il est un poil agacé. On s'énerve un petit peu. Il faut garder son calme. Il faut rester debout pour le bon Turbo ici qui commence un petit peu à perdre patience. Il va falloir trouver quelque chose rapidement pour le joueur de Fox. Sinon, ça pourrait être le début des problèmes. Ici, le début des problèmes, peut-être on les aura. Non, pour l'instant, on continue à chercher avec des dash attack, avec des back air ici. Ce sera l'ouverture qu'il fallait pour le bon The64 ici. On voulait terminer avec le B. C'était un petit peu audacieux. Peut-être que ce sera l'erreur qui va coûter la game. Non, heureusement, on va revenir. Side B. Oh quoi? Oh non! Oh la zouave! Oh la dogs! Non, la dinguerie! Il a voulu clipper! Oh non! Le 64, le flexeur de ce soir, mesdames et messieurs, qui l'a tenté jusqu'au bout en dépit du fait de ne pas avoir de stock d'avance. Turbo n'est pas en reste. Parce que clairement, on sent qu'il voit qu'il fait des erreurs grossières et il est en train de se dire « Ok, je prends la game », mais pas en ayant l'avantage dans le momentum. Dans les avantages et dans certaines situations, il y a trop d'approximation dans son jeu. Il va falloir être plus précis. Il est en sursis pour l'instant et je pense qu'il en est conscient. L'enjeu est de taille. Il est conscient. Il est conscient un petit peu. Et c'est vrai que là, du côté de Turbo, peut-être que là, on va être sur un jeu un petit peu plus précipité. Attention, tu l'as vu le renard, gros fast fall comme ça, 12% seulement. La tâche paraît insurmontable. Par contre, un truc qu'il faut garder en tête et sur lequel je pense qu'il faut être attentif quand tu es face à un Fox, c'est qu'il y a pas mal de techs qui sont loupés du côté de The64. Et attention, parce qu'il y a des personnages pour qui, pas mal de persos ont des jablocks intéressants, mais franchement, s'il y a bien un perso sur lequel il faut se méfier en termes de jablock avec des pourcents magiques, c'est vraiment Fox. Que ce soit un forward tilt à haut pourcent, même un air si l'adversaire est pas prêt, derrière tu te prends des jablocks à gogo, tu peux te faire enchaîner, perdre 50% dans les échanges. Donc attention, dommage ça. C'est le truc que tous les joueurs de Fox détestent sur cette up tilt, c'est que si tu le fais en falling, tu perds la connexion avec le deuxième et du coup tu n'aboutis pas à un kill. On perd cette stock sur ce forward smash. Dis-toi que ce juggle a été déterminant pour la suite. Ça permet encore une fois à The64 de maintenir l'avance. Dernière chance pour Turbo ici. On a une montagne qui est un petit peu trop grande et peut-être qu'on aura un beau rattrapage, mais non, démarrage à base de down air. On déroule, up air, neutral air, ça passera pas. Et on a un Turbo vraiment qui est à l'aise. Qui est pas du tout à l'aise, non, carrément, pas du tout. Ah, Turbo, il fait du surplace, là, il est au ralenti même. Je pense même qu'il est en train de nous faire peut-être
une légère reprise avec cette up smash, mais à quel prix? Et il y a encore une stock toute fraîche à aller chercher. Pas d'approximation dans ce type de recovery, parce que les paniques recovery, les Mario, ils adorent. Il y a des forward smash à aller chercher, il y a des forward air également. Donc doucement camarades, forward smash directement dans les gencives, ça sent le renard cramé. Est-ce qu'on va le carboniser pour aboutir à une victoire? Pas encore. On a dû répondre du côté Turbo. Attention hein, du côté plombier, parce que le plombier là, il est mis à l'amende. Ok, on aura un bon grab, le deuxième grab va pas pouvoir passer. C'était quoi ça? C'était... non, pardon. C'était quoi ce délire de ne pas le prendre directement dans le shield? On survit grâce à une bonne DI, mais là il faut quand même, je veux le ralenti, et on se rate malheureusement sur la recovery du up B. C'est dommage du côté de Turbo. On finira à la 13e place me semble-t-il. Quel dommage. Par contre, quelle était cette interaction sur le grab? Sur le grab. Pas dans le shield. Ah, il y a un regrab. Ah, d'accord, très bien. Petit détail déterminant donc pour la suite. Malheureusement, toujours